Bonjour les amis sur Doc CP4 Informatique et Communication. Alors une petite astuce aujourd'hui suite à la demande d'une amie qui en fait en a ras-le-bol lorsqu'elle fait des recherches sur internet et qu'elle arrive sur un PDF. Comme là en fait le but pour elle c'était de vérifier quelque chose sur le fonctionnement de son compte et budget dont je vous ai déjà parlé, qui est un logiciel simple et très intéressant à utiliser aussi bien pour votre comptabilité personnelle que professionnelle. Je dirais pas les grandes entreprises, mais les associations, votre budget professionnel en tant qu'auto-entrepreneur, etc. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous remettrai le lien sous celle-ci. Et donc, elle voulait juste vérifier quelque chose et quand elle clique, voilà ce qui se passe, c'est que systématiquement, en l'occurrence ici sur le moteur de recherche Mozilla Firefox, eh bien, on lui demande d'enregistrer le manuel pour pouvoir vérifier son contenu. Or, elle, ce qu'elle voulait, c'était qu'en cliquant, qu'elle puisse lire directement le manuel parce qu'elle n'a pas envie de le mettre sur son ordinateur, elle n'a pas envie de le conserver, c'est juste une vérification en l'occurrence qu'elle voulait faire, donc elle n'a pas envie d'encombrer ses dossiers avec ça. Donc, plutôt que de faire enregistrer sur le bureau, par exemple, pour après aller le supprimer quand elle aura trouvé ce qu'elle cherche, eh bien, voici comment il faut procéder. Ça va vous permettre de voir comment faire avec chacune des applications que vous avez sur votre ordinateur. C'est parti! Alors, on va aller ouvrir un nouvel onglet et on va aller dans Outils, Options, et on va descendre. Vous voyez, on arrive sur le général, on va descendre jusqu'à trouver Applications. Et c'est là que tout se passe. C'est-à-dire qu'ici, sur la partie gauche, vous avez toutes les applications qui servent à votre ordinateur. Et sur la droite, vous voyez, vous avez ici le terme Action. Ça veut dire qu'en face de chaque application, vous pouvez demander à Firefox quelle action vous voulez. Donc, en l'occurrence, pour celle qui nous intéresse, on va descendre jusqu'à trouver ici, portable document format PDF. Et vous voyez qu'actuellement, il y a de marqué enregistrer le fichier, ce qui fait que, comme je viens de vous le montrer, si je laisse ça en l'état, lorsque je vais arriver sur un PDF pendant mes recherches sur Internet, eh bien, je vais avoir cette fenêtre qui correspond à celle-ci, voilà, qui va s'ouvrir pour me demander où est-ce que je veux aller enregistrer mon PDF. Donc, pour éviter, pour l'ouvrir directement et décider après simplement si vous voulez l'enregistrer, c'est-à-dire le conserver ou pas, vous cliquez sur enregistrer le fichier et vous voyez ici, vous avez une petite, un demi-triangle pointant bas, une petite flèche, on va dire, que vous pouvez cliquer. Et ici, vous avez une fenêtre qui s'ouvre avec le choix de ouvrir dans Firefox. Toujours demander, c'est-à-dire que vous avez une fenêtre qui s'ouvre où on va vous demander si vous voulez l'ouvrir ou l'enregistrer. Et où l'enregistrer. Enregistrer le fichier, ça vous ouvre directement la fenêtre pour savoir où aller le mettre, etc. Ce qui nous intéresse ici, c'est de lui dire d'ouvrir directement dans Firefox. OK? Ce qui fait que quand je reviens ici, et que je fais gérer des comptes sur cette partie PDF, que je l'ouvre, voilà. Firefox m'ouvre directement mon PDF. Et du coup, je peux aller vérifier ce que je veux, OK? Et si après je décide de le garder, ben c'est tout simple. Je vais sur cette flèche en haut à droite, télécharger, et là, je peux décider d'aller enregistrer mon fichier là où je le souhaite,
s'il est intéressant pour moi de le garder. Mais au moins, ça me laisse l'opportunité de le découvrir avant de décider quoi en faire. Voilà la petite astuce du jour et vous pouvez faire pareil pour tout. Vous voyez les vidéos, moi j'ai dit qu'on enregistrait le fichier systématiquement, etc. Voilà comment mieux agencer l'action à définir par rapport à vos différentes applications. J'espère que cette petite astuce vous sera utile. Je vous dis à bientôt pour une autre. Bye bye!